Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Guadeloupe, actualité. Allez, à plus. Les leaders du vent, vous donner l'information près comment les choses vont se dérouler. Non. Il m'a dit que c'était bon le son. Allez, on va répéter pour celles et ceux qui nous rejoignent. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Nous sommes actuellement en direct sur le parking du centre commercial d'Estreland où prend départ un mouvement, voilà, où a lieu un mouvement contre la vie chère. Vous voyez un petit peu qu'il y a du monde, les gens commencent à arriver au fur et à mesure. On le rappelle, c'est un mouvement qui a lieu en simultané Martinique, Guadeloupe, Réunion et Paris également. Il y a différents points. Nous irons à la rencontre des leaders du mouvement pour savoir un petit peu comment les choses vont se dérouler, comment les choses vont s'organiser, en tout cas ce matin, sur ce parking de Destreland.
Donc on le rappelle, hein, c'est un mouvement contre la vie chère. Certainement, beaucoup d'entre vous ont entendu par le biais des réseaux sociaux, hein, beaucoup d'entre vous ont reçu cette information. Mais voilà, nous y sommes ce matin. Le rendez-vous, c'était 7 heures sur le parking de Destreland pour ce qui est de la Guadeloupe. Demande à Mercedes si elle veut pas faire une interview avec nous. Tu es déçu ou pas déçu? Ça va? Mmh. Ah, d'accord. Très bien. Effectivement. Alors, nous avons reçu, en effet, pour vous donner l'information, nous avons reçu l'info que l'initiateur du mouvement du côté de la Martinique, le R, a été arrêté ce matin très très tôt. Voilà. On va vous donner l'information, on vous dira s'il y a une suite qui est donnée au mouvement. Pour le moment, voilà, les gens se rassemblent un petit peu. On attend de voir comment ça s'amorce. On attend également les informations du côté de la Martinique pour savoir comment le mouvement s'amorce également. Hein. Mais on reste en direct. On vous montre vraiment au plus près de vous, plus près de l'information. On vous montre un petit peu comment le mouvement s'est initié. Mais de ce qu'on peut dire ici sur ce parking, il y a quand même une petite affluence de personnes qui ont répondu à l'appel de ce mouvement contre la vie chère ce matin sur ce parking de Destreland. Alors, on peut vous dire également, hein, puisque l'information a été suffisamment relayée sur les réseaux sociaux, on peut également vous dire qu'il y a une très très forte présence policière et des forces de l'ordre, une très très forte présence des forces de l'ordre au niveau des entrées, de l'ensemble des entrées de ce centre commercial. Hein. Vraiment, toutes les entrées sont quadrillées, on peut le dire. Vous pouvez le voir, hein, de toute façon, sur les images, vous le voyez, que le mouvement est, on peut le dire, encerclé par cette forte présence policière. Voilà, les gens continuent, hein, les gens continuent de venir, hein, d'affluer hein, quand même, malgré cette, on peut dire, mauvaise nouvelle pour le mouvement, hein, l'arrestation du R ce matin, très tôt. Les gens répondent quand même à l'appel, quand même à cet appel contre la vie chère, hein, ce mouvement. Voilà, petit rassemblement ce matin sur le parking de Destreland. Qui? C'est normalement.
Je suis obligé de couper à chaque fois. Qui? Oui, on peut. Vas-y. Vas-y, elle parle. Elle parle, vas-y. Tiens, tiens, le son. C'est-à-dire qu'on a le droit de creuser et ne rien mourir. Tiens. Ah ben tiens. Alors, avec nous, hein, parce que nous sommes en direct. Avec nous, nous avons Eros, l'un des initiateurs du mouvement ici en Guadeloupe, le relayeur, on peut dire, si on peut dire. Non, enfin surtout pas initiateur. Je suis un Guadeloupéen qui a des enfants. Je suis un Guadeloupéen qui a faim. Je suis un Guadeloupéen qui se réveille tous les matins à 4h30, qui va travailler. Je ne vais pas dire que c'est un salaire de misère parce que je touche quand même quelque chose. Mais ce n'est pas suffisant, même lorsque c'est cumulé. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un d'extravagant. Je ne vais pas au restaurant, je fais rien en tout cas qui ne soit pas dans mes moyens. Et c'est compliqué. J'ai des enfants et ma femme travaille. Ma femme, elle a entre guillemets un bon salaire parce qu'à partir du moment que tu touches plus de 2000 €, tu es super bien payé. Mais en fait, on se rend compte qu'on est vraiment du bétail. Le bétail, c'est quelque chose qu'on amène en troupeau et qu'on amène à l'abattoir. On fait ce qu'on en veut. Et je crois que n'importe quel être humain sensé, je ne parle même pas de révolte, de faire la guerre, mais déjà d'avoir un semblant de dignité. Et la dignité m'appelle à venir ici. Je n'ai pas appelé au mouvement, je l'ai relayé pas parce que je suis un personnage public, parce qu'il y a plein de personnes qui l'ont relayé, quel que soit leur... Mais bon, on sait aussi, parce que c'est vrai que j'ai reçu un message de la boss de Canal 10, bizarre. Il y a beaucoup de personnes qui disent que je suis l'instigateur, parce qu'en fait, c'est facile. Une fois qu'on a l'instigateur, on a quelqu'un sur qui est appuyé, et puis voilà, c'est le bouc émissaire. On sait comment ça fonctionne. Et je sais qu'il y a beaucoup qui aimeraient bien aussi que j'y passe, hein, parce que
pour certains, c'est pas normal que je sois toujours en liberté, mais voilà. Le conseil est là aujourd'hui. Ce n'est pas une question de militantisme, c'est juste une question de dignité. Est-ce que les Guadeloupéens se sentent à leur place? Est-ce qu'ils se sentent comme des êtres humains à part entière? Est-ce que le fait de privilégier, par exemple, comme aujourd'hui, le Tour de Guadeloupe, est-ce que le fait de privilégier tout ce qu'il y a autour, c'est plus important que de manger? Parce que d'après mes soupes ni force, on ne peut pas debout. Et je crois qu'il ne faut surtout pas mettre la charrue avant les bœufs. Et c'est dommage. Après, je pourrais disserter pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures sur les raisons, les tenants, les aboutissants, selon moi. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter avec tout ça. Il faut juste aller dans le vif du sujet, c'est qu'on a faim. Et on sait que le peuple il est affamé, il ne faut pas qu'on nous traite de complotistes. D'accord? Il y a des vidéos qu'on essaie d'effacer, mais qui ont été dites par des tenanciers. Donc, ce que je pourrais dire. Est-ce que tu peux nous dire comment ça va se passer un petit peu ce matin? Mais ce matin, le mouvement il est pacifiste, parce que ce qu'il faut déjà savoir, c'est que la provocation a déjà commencé, puisque en Martinique, ils ont déjà interpellé le R, puisqu'ils ont fait de lui le principal instigateur, le principal organisateur du mouvement, alors que ce n'est pas le cas. C'est pas parce qu'il y a des gens qui sont des porte-parole, mais un porte-parole n'est pas forcément un décideur. Mais on sait qu'on aime les étiquettes. Donc la provocation, c'est que si tous les militants savent que le R il est enfermé, ça peut amener à des débordements. Donc là, on va rappeler à tout le monde, on va leur dire que le R il est enfermé, il n'est pas enfermé, il est en garde à vue, et qu'il faut qu'on reste zen et qu'on reste des êtres humains. C'est-à-dire un être humain correct, civilisé, il vient, il fait ses courses, il fait ce qu'il a à faire, et voilà. Parce que nous, on est bien dans un acte symbolique, on n'est pas venu pour casser. On est venu dans un acte symbolique. Si on était venu pour casser, on n'aurait pas fait envoyer de messages médiatisés, on ne serait pas tous venus habillés presque de la même façon, on ne se serait pas rassemblés. On se serait rassemblés ailleurs, et on serait venu chacun à une certaine heure, on se serait dispatché, on aurait cassé. Comme les gens y font, mais on n'est pas des casseurs. Nous sommes des pères et des mères de famille responsables, et qui justement, en plus on prépare la rentrée scolaire. Tout le monde sait que la rentrée scolaire, c'est hyper cher. Donc c'est pas normal. Et puis en plus, il faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Je crois qu'à un moment donné, quand même, on a la télévision, il y a les médias, même si on peut dire ce qu'on veut des médias, mais comme il y a des choses qu'on voit, et on voit très bien que, même si les médias ne nous montrent pas vraiment ça, mais en tout cas, avec nos réseaux sociaux, on a vu la différence des prix. Et ça, c'est, je vais dire, c'est pharaonique, c'est immense. Bon, moi, j'ai pas eu besoin d'attendre ça pour savoir. Hein. Parce que déjà par rapport au métier que je fais et tout, j'ai déjà constaté qu'on a des pièces qu'on reçoit en Guadeloupe pour des véhicules, pour des camions qui coûtent, je sais pas moi, je vais dire un truc approximatif qui coûte 20 € en France et qui est arrivé ici, le prix il a 20 €, c'est pas suffisant. Il faut que les mecs mettent ça à 200 € et t'as pas le choix. Des fois tu reçois des pièces et la pièce elle est complète. Le mec il sépare la pièce parce qu'il sait très bien que tu as besoin des deux et si la pièce faisait, je sais pas, il a acheté 200 €, il va devoir une seule pièce de 300 €. Donc tu es déjà à 500-600 €, donc les gens ils se font des marges de ouf. Après moi je n'ai rien à foutre des marges qu'ils font. Mais si vous voulez faire des marges de ouf, payez-nous des salaires de ouf. C'est pas compliqué. Alors, dernière question, hein, Eros. On voit quand même qu'il y a ce matin un petit peu de monde. Selon toi, puisque toi tu conscientises beaucoup, selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait pour que le peuple vraiment s'unisse, tout comme on le voit lorsque c'est carnaval, lorsque c'est bodé à piller? Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait au peuple guadeloupéen pour que vraiment ils s'unissent pour une seule et même cause? Par exemple, celle-là, la cause contre la vie chère. Tu me poses une vaste question parce que si j'avais la solution, je crois que j'aurais ramené tout le monde. Le LKP a essayé, ils se sont mis à plusieurs et ils ont rajouté le facteur plus, c'était Akio et Groupapo. Je crois qu'à un moment donné, les Guadeloupéens ont pris conscience que si nous ne sommes pas capables de venir dans la rue là sans rimer fesses, c'est que nous ne pouvons pas arriver. Alors, la seule chose que je veux dire, c'est que s'ils n'ont pas à venir, si ça n'a pas qu'à intéresser les autres, c'est qu'ils ont qu'à vivre bien. S'ils ont qu'à vivre bien, ils ont eu raison de rester à casa. Moi, ça n'a pas qu'à moi, en la rue là. Voilà. Et d'après moi, j'ai fait une vidéo pour annoncer les nids des fêtes, les nids des amusements. Et pourtant, là, regardez si les réseaux, quand ils ont toutes là. Donc c'est une question de choix. En Martinique, il n'y a pas de. Là, j'ai laissé mon portable à ma soeur là. Oui. Et oui, justement.
Donc, en Martinique, il y a une nation en Martinique, on dit que c'est un masse. Bon, on va arrêter parce que vous savez, le simple fait, et je le dis en live, le simple fait d'avoir fait cette vidéo, c'est ce que certains attendaient. Même si on l'a dit, même si j'ai dit que je ne suis pas l'instigateur, mais on sait déjà. Donc, peut-être à très bientôt. Merci, Eros. Bon courage, merci à toi. Ça nous qu'a fait là. On n'a pas fait pour la gloire. Si je voulais qu'on parle de moi tout le temps, ça aurait pas été compliqué. Mais on souffre. Ça fait mal. Ça fait mal de voir que tu ne peux pas envoyer tes enfants. Tu peux pas donner à tes enfants ce qu'ils méritent. Ça fait mal de voir que l'avenir de tes enfants est en dents de scie. Parce que justement, tu n'as pas les moyens, pas la volonté, tu n'as pas les moyens. Et après, les gens viennent taper sur nous pour dire qu'on est des fainéants, on ne fait pas. Je vous laisse. Merci à toi, Eros. Mais voilà, vous avez vu un petit peu comment ça va se passer. Là, c'est un mouvement, on le rappelle, pacifiste. Ils appellent au rassemblement. C'est toutes ces personnes qui souffrent contre cette vie chère. Ils appellent au rassemblement. Le rendez-vous tient toujours. C'est sur le parking d'Estreland. Les gens continuent d'arriver. On va voir si on peut interroger une autre personne pour avoir les impressions. On cherche monsieur... Eh ben voilà, on le cherchait. Monsieur Nandor, oui. Bonjour, tu nous donnes une petite interview? Avec plaisir. Avec plaisir. Je suis un homme médiatisé internationalement, c'est un peu l'honneur pour moi, quoi, ça va? Ça va. Alors, je vais te laisser le micro. Dis-nous la raison de ta venue ici, face caméra. Voilà. Je te laisse ça juste là. Voilà. Bonjour, je suis monsieur Nandan, Georges Nandan, vous me reconnaissez en Guadeloupe. Je suis dans plusieurs activités. Et notamment, je ne vais pas les citer, vous le connaissez assez bien en Guadeloupe. Je suis ici, à un créole. Moi ici, parce qu'en cas dit que la Guadeloupe n'est pas plus couillon qu'en notre côté. Martinique, Réunion, Guyane, si souffrez, nous souffrons, c'est même souffrance là. Puis la commission là, trop cher, nous ne pouvons pas manger encore. Nous n'avons pas ni les moyens de ken encore. Moi, quand j'entends le monde qui touchait anti-monnaie pour les 30 là, ben, je vais raser. Mais qui je vais faire dans l'école. Donc, et si nous ne pas arrêter ça, nous ne pas demander tout au moins l'État français qui est responsable de nous, ou tout au moins les instances, des collectivités, départements, parlementaires, même si ça est utile. C'est ça, ça y est, Dieu fait. Quoi faire? Point barre, pédier la autres, c'est quoi ça y est, quoi. Ils ont fait ça, nous autres, les autres. Mais il faut au moins c'est relayer le message qu'il y a une souffrance en pays là. Car tout partout, commission là trop cher. Nous ne pouvons pas manger, Guadeloupe ne peut pas vivre encore. Nous avons des plus en plus que nous allons laisser augmenter, ça va augmenter. Personnellement, moi là, parce que c'est un devoir pour moi d'être là. Et encore dit encore, le mouvement là, ça passe médiatisé. Toute la Guadeloupe qui peut être là. Quand il y a une manifestation, depuis c'est le coupion, quand on a vu Yoadan, c'est ça. Mais là, il y a la Guadeloupe, c'est qu'apparemment, il y a bien, ce monde-là, ça n'y a pas de souci, il y a rien, mais souffrance, ça peut placer là. À un moment, les enfants qui ont 3-4 semaines pour aller à l'école demain. Donc, imaginez ce que j'ai fait. Tout article a augmenté, notamment livres, notamment cahiers, notamment linge à l'école. Ben, c'est pourquoi la chose là, c'était devoir d'être là en tant que citoyen guadeloupéen avant tout. Et puis voilà quoi, Guadeloupe fait nous être plus solidaires. Nous pas solidaires. Voilà. Alors, nous apprenons d'aller là justement que vous arrêtez le R. Qu'en pensez de ça? Mais c'est une bonne action. Fait une prise d'action comme ça. Vous arrêtez le R en Martinique. Ah, le R, alors là, le R, ce mouvement-là qui parle, ça a montré que nous sommes un peuple opprimé, quoi. Nous sommes un peuple qui est soumis. Fait nous, même si on arrêté, même si on va dire que ou à Champier-Bois, mais les choucailles qui a poussé. Choucaille qui a poussé, qui a regrandi, qui a réfléchi. Donc ça fait gens arrêter. Il peut que gens peuvent s'arrêter, arrêter ça. Hein, parce que là, c'est le peuple là qui est en mouvement. Les enfants du peuple, la même génération qui était là, dans les années 46, 60, 70. On a, quand vous voyez en France par le Bibinum, etc. Moi, je suis jeunesse à de partir. Après, la même génération là qui est là, va souscrire rendre compte. Et moi, c'est comme mon espoir, que ça fait changer. Je sens bien moi de notre activité. Quelle misère il faut envoyer. En Kimbé, et après 23 ans, en 20 ça se connaît là. Qui est le big voilà quoi. Alors, ça peut être dans le monde, mais en Québec, ça va être anti-lagué, anti-arrêté. Eh bien, pas tout cablaté mon baril là. Quand il dit qu'on arrête le combat en Guadeloupe, il dit qu'on va que 100 bitins, qui bitins, quand il fait ça. C'est pas tout madame Morala avec moi. Mais que tu es des politiques, nous ne pouvons pas répondre. C'est nous qui goûtons pour qu'un qui dit ça pays là. Ça qui tombe sur le bas pour qu'un la Guadeloupe était avant. Et bien, petit à petit, Guadeloupe qui est parti comme ça. Et il ne fait pas laisser ça fait. En tout cas, sur le qui vivent, moi, Georges Nanda, en tout combat là ça. Ouais. Alors, dernier mot, M. Nandan. Oui.
Face caméra, parler bas, c'est là qui a gardé nous justement et qui pas prend part au mouvement, qui parlait vers nous physiquement, c'est pas comme ça. Quand tu dis. Ces gens qui parlent là, on sait qu'ils ont souffert. On sait qu'ils ont été bien venus, mais la vie vient de cette manière, on peut comprendre aussi que l'essence là cher. Parce que pour mettre l'essence là, pour venir, il est cher. On peut comprendre aussi que je dis dimanche, que bon, ben, pour tous les dimanches, ces jours-là, c'est que je ne pas la venir, je ne vais pas couper les la zone, demain c'est la rentrée d'école. Mais on sait que les cœurs sont avec nous. On sait que tous les jours, je dis, moi, monsieur Nanda, la vie chère, je ne veux pas qu'aider encore. On sait que ceux qui soutiennent le mouvement là, ça, et petit à petit, prochaine manifestation nous qui venir, ceux qui plus nombreux avec nous. Mais on félicite quand même tout le monde organisateur tout à l'heure là, on dit c'est déjà bien, ça est là. C'est un grand diri qui a fait un sac diri. Il faut comprendre ça quoi. Et nous pouvons nous intimider, arrestation pour Kibitien. C'est ça qui, malheureusement, qui chaque fois Guadeloupe se fait habiter, ils ont découragé, ils paient. Il ne faut pas payer. Franchement, moi pas payer, moi en tout cas. C'est clair. Merci, voilà. Nanda. Merci à vous. Merci à vous. Alors, vous l'avez entendu, hein, on vous appelle à venir prendre part à ce mouvement. C'est vrai que la vie chère, elle touche tout le monde. Hein, tout le monde fait ses courses et tout le monde subit cette hausse des prix. On va continuer à un petit peu interroger celles et ceux qui sont là. Hein. Vous voyez un petit peu le monde qui est arrivé entre-temps, hein, depuis que nous sommes là. Je vous rappelle que nous sommes là depuis 7 heures et c'est un mouvement initié contre la vie chère. Voilà, un mouvement qui a été largement relayé sur les réseaux sociaux, un mouvement initié contre la vie chère, un mouvement qui a pris, on va dire, départ en Martinique. Malheureusement, nous avons appris ce matin l'arrestation du R très très tôt ce matin. Hein. Ici, les gens semblent avoir encore un peu de monde, ils semblent avoir répondu à cet appel. On espère qu'il y a un petit peu plus de monde quand même qui arrive entre-temps. Et voilà, et pour rappel également, hein, comme vous le savez, à chaque manifestation citoyenne, il y a aussi une très forte présence des forces policières. Voilà. On attend un petit peu, hein. On attend un petit peu. Vous voyez un petit peu le rassemblement sur les images de Vianney. On va interroger. Madame Platon rapidement. Hein. On est là? On reste là? Très bien. Moi, je te laisse le micro. Et pas les bas peuple là. D'accord? Tiens, juste là. Oui, Pep Guadeloupe. Je de là, c'est un jour pour nous payer ça. Prends conscience de ça nous qu'à vivre en dit dans le pays hein, par rapport à la vie chère. Faut que nous savions que nous qu'à souffert par rapport à la vie chère. Et pire encore par rapport à l'alimentation, qui est l'élément essentiel de la vie d'un être humain. On ne peut pas vivre sans s'alimenter. On ne peut pas travailler sans s'alimenter. On ne peut pas étudier sans s'alimenter. On ne peut pas enseigner sans s'alimenter. On ne peut pas travailler dans les administrations fiscales et sociales sans s'alimenter. Ce qui veut dire que ça touche tous les corps de métier et l'ensemble de la population. Personne n'est laissé à l'abri. On n'a pas le choix que de dire non aujourd'hui. Nous ne pouvons plus. Des familles sont asphyxiées, des familles souffrent, des enfants se nourrissent à demi, parce que le revenu, le coût de la vie chère par rapport au revenu en matière d'alimentation, c'est déjà près de 60% par mois. 60% par mois. On fait des courses, on est content, oui, on a besoin de s'alimenter. On se dit, oh, j'ai fait 100 €, j'ai des courses. Quand on arrive chez soi et on commence à ranger, on dit, mais il y a un problème. Il y a un problème. Comment peut-on maltraiter notre peuple comme ça? Donc je dis, si nos élus n'ont pas pu faire appliquer
le commandement numéro 1459 voté par l'Assemblée nationale concernant l'alignement des prix. Donc c'est au peuple aujourd'hui de demander qu'on lui rende des comptes et qu'on applique cet amendement qui a été voté en Assemblée nationale et qui a été présenté par le député Adja, qui a été éjecté parce qu'il y avait du vrai. Et ça prouve qu'il y a un véritable génocide sur nous, aux Antilles. Un véritable génocide. Et la souveraineté du peuple doit l'emporter contre toutes sortes de personnes qui puissent nous mettre dans des situations. Ces lobbies, en fait, qui n'arrêtent pas de faire du bénéfice au détriment de la population. Parce que le bénéfice, c'est pas l'octroi de mer, c'est pas la TVA, c'est du 2,10 en matière d'alimentation, 8,50 en matière de boissons. D'accord? Donc c'est pas ce qui va faire augmenter les prix, c'est la marge commerciale qui va directement dans le compte bénéfice de nos lobbies. C'est ça. Alors on leur demande d'aligner leurs prix et de réguler leur marge commerciale, leur marge arrière, leur marge avant, leur marge sur les côtés, qu'ils se organisent, mais qu'ils fassent ces choses pour le peuple. Donc aujourd'hui, c'est le peuple, pour le peuple, avec le peuple. De façon pacifiste, pas de provocation, pas d'insultes, rien. On revendique simplement qu'on a besoin de s'alimenter pour vivre. Et qu'est-ce que tu penses justement de cette faute présence policière? Alors, ce n'est pas étonnant parce que nous savons que ces personnes, les lobbies rentrent à l'État. C'est un grand... Il y a toute une chaîne. Ça passe par... l'État, ça passe par la forme juridique, ça passe par la répression, ça passe tout ça, c'est le financement des lobbies, c'est la manière de voir un Dieu alors qu'en face de nous, nous avons des satans. Est-ce que tu as un petit message pour l'ER? Moi, je dis à l'ER qu'il n'a pas appelé à la violence, il a dit d'être pacifique, il a réveillé la conscience d'un peuple qui malheureusement souffrait mais n'osait pas sortir pour dire je souffre, j'ai mal, je veux manger, je veux manger. Même les personnes qui sont en marge de la société, qui ont choisi de vivre dans la rue, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher de la nourriture dans les poubelles. Ça veut dire que la nourriture, c'est l'élément essentiel pour l'être humain. On ne peut pas nous priver, nous faire souffrir par rapport à la nourriture. Donc le R, on est avec toi, on ne lâche rien. Le peuple martiniquais, je vous dis surtout, restez soudés, restez dans le pacifisme, ne allez pas à la provocation, ne brûlez pas des choses qui appartiennent à nos frères et sœurs. Restez droit dans vos bottes et montrez que nous avons une dignité et que nous allons arracher notre dignité et notre respect. Merci, Cheikh. Alors, la suite, on reste ici, on continue, nous allons faire une marche. On va faire une marche, on va parler, on va revendiquer. Oui. Et je ne sais pas s'ils vont ouvrir aujourd'hui, en fait. Et normalement, ils ouvrent, mais là, ils ferment. Donc, on verra la réaction de ces messieurs. Je pense que oui, parce qu'il y a déjà les premiers clients, donc oui, il y a une ouverture. On voit déjà les premiers clients. Ce sont nos clients. Attends, le micro. Moi, je récupère le micro. Voilà. Donc, vous avez vu un petit peu. Il y a des clients qui commencent c'est moi, Mercedes. Merci à toi. Vous avez vu qu'il y a des clients qui commencent déjà à rentrer. Mercedes a posé la question. Est-ce qu'il y aura ouverture du centre commercial ce matin? Manifestement, oui. Manifestement, oui. Toujours sous forte présence policière et de gendarmerie, voilà, comme vous le voyez. Et nous allons, en tout cas, poursuivre, vous montrer un petit peu quelques images, suivre cette marche qui va être amorcée tout à l'heure. On n'hésitera pas à revenir si toutefois il y a d'autres informations. Tu veux nous dire un petit mot pendant que tu es en direct? Oui, d'accord. Alors, quel est ton prénom? Camille, je m'appelle Camille. Alors Camille, quelle est la raison de ta présence ici? Alors la raison de ma présence déjà c'est pour soutenir le mouvement contre la vie chère. Mais c'est vrai que moi j'espère que le mouvement va aller plus loin. Et je milite pour 3 choses moi, pour que les enfants puissent avoir un petit déjeuner le matin à l'école composé de fruits locaux. Voilà, parce qu'il y a des gens qui comptent que sur la cantine pour pouvoir nourrir leurs enfants. C'est pas facile pour tout le monde, parce qu'ils ne peuvent pas acheter un repas équilibré pour leurs enfants.
Autre chose, un repas équilibré pour tout le monde qui est là, lutter contre l'obésité. C'est difficile d'acheter des repas équilibrés en Guadeloupe, c'est trop cher. Et voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu dirais à celles et ceux qui nous regardent derrière leur petit écran et qui ne sont pas là avec nous ce matin? Alors, je leur dirais deux choses. Premièrement, de venir. On n'a pas encore commencé l'action, mais je leur dirais aussi que je comprends. Je peux comprendre le fait qu'ils soient encore spectateurs des choses. Les choses ne sont pas encore bien établies, pas bien encore sûres, on ne sait pas trop. Je peux comprendre que tout le monde n'a pas cette démarche militante dans l'action. Tu penses qu'il y a une petite crainte aussi également? Oui, il n'y a qu'à voir. Les camions de police sont là, la gendarmerie est là, donc ça peut faire peur à certaines personnes. Il y a des personnes aussi, leur patron c'est des béquets, voilà. Donc je peux comprendre. De ne pas se sentir spécialement coupable, mais en tout cas de continuer à faire des lives, à en parler, au moins c'est déjà ça. D'accord, très bien. Dernier message pour la population, exprime-toi. La lutte continue, on est ensemble, nous on est là, on ne lâche rien. Il y a beaucoup d'injustices, on est dans une société guadeloupéenne illégale, martiniquaise aussi, le monopole et plein d'autres choses. On ne se laisse pas faire et on continue. Tu as un petit mot pour le R? Le R, on est là. Je vais compter le R. Maintenant, je vais compter les gens qui sont là parce qu'il y a toujours un débat sur le nombre. Là, quand je finis de parler avec Sabine, je compte le nombre de personnes et merci le R d'avoir enclenché quelque chose, d'avoir porté la voix du peuple qui souffre en silence. Eh bien, on est toujours là. Merci beaucoup. Très bien, ben voilà, vous avez, merci à toi. Vous avez entendu un petit peu l'état d'esprit de tout le monde ici. Tout à l'heure, on va s'enclencher une marche. On reviendra, hein. Je pense qu'on peut, on va remettre l'antenne pour le moment et on reviendra à vous dès qu'il y aura justement la marche qui sera enclenchée. On sera là pour vous donner l'information, on sera là pour suivre. Alors merci à Vianney qui est derrière la caméra et également merci à Daniel qui s'occupe de relayer ces images. Merci à toi Daniel et à tout à l'heure. Toute l'info des Outre-mer en continu sur ONews Radio. ONews Radio, c'est en continu sur outremernews.fr.